Yo cher Phoenix, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans la gestion des émotions et la relation à soi. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble pourquoi est-ce qu'il est si difficile de sortir d'une relation toxique. Et ensuite, en deuxième partie, je te donnerai quelques pistes pour pouvoir t'en sortir. C'est parti! Alors avant toute chose et pour commencer, comme d'habitude, laisse-moi te remercier pour ta présence à travers les commentaires, à travers les likes, à travers les abonnements qui grandissent chaque jour. Merci infiniment d'être là pour certains depuis le début, malgré mes absences, malgré mon irrégularité, malgré mes couacs parfois. Il y a des gens qui sont vraiment là depuis le début et qui font l'axiome de cette communauté que j'aime tant. Donc merci, merci, merci à chacun d'entre vous, pour une fois je vous vois, d'être présent donc dans cette communauté chérie. Si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner tout de suite afin que tu puisses avoir accès à un max de conseils te permettant de passer d'une vie subie à une vie choisie à travers des exercices, des exemples, des théories, des expériences, des outils, des témoignages qui te donneront accès peut-être, je l'espère, je le souhaite, à un petit déclic dans ta tête qui te donnera enfin la possibilité de prendre en main les clés de ton destin. Trêve de bavardage, on rentre tout de suite dans le vif du sujet en commençant par la première partie donc. Pourquoi est-ce si difficile de sortir d'une relation toxique? Alors, il existe mille et une réponses à cette question, on est d'accord, il y a autant de réponses que de victimes de relations toxiques, mais comme dans tous les cas où il y a des subjectivités, il y a aussi quelques généralités qu'on peut mettre en avant, et il en est une dans le cadre des relations toxiques qui revient quasi systématiquement dans tous les coachings que je peux faire donc avec mes clients, dans tous les témoignages que je peux écouter ou lire sur le net ou dans différentes émissions ou dans différents reportages. Tous ces témoignages convergent systématiquement vers ce détail que j'ai envie de partager avec toi et j'ai envie de me concentrer là-dessus et de ne pas te faire pour une fois une liste de 7 ou de 8 ou de 10 points, mais simplement de te parler spécifiquement de ce point-là qui est l'attente. S'il est si difficile de sortir d'une relation toxique, c'est tout simplement parce que tu es dans l'attente. L'attente que peut-être un jour, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais cette personne qui est toxique avec toi se réveille, ait une prise de conscience, est un éveil qui lui permette enfin de te témoigner le respect, l'égard, la reconnaissance auquel tu as droit. Tu espères chaque jour un peu plus, tu cultives cet espoir qu'un jour, cette personne va te donner de la reconnaissance, de l'amour, et que tu vas enfin pouvoir partager avec cette personne tous les rêves, tous les projets que tu as en tête de réaliser avec lui ou elle, et que tu vas enfin pouvoir partager ton bonheur, que tu vas pouvoir enfin partager de l'amour, et que vous allez enfin avoir ensemble une relation saine et normale. Sauf que ça, c'est pas possible. Une relation toxique, elle est toxique parce qu'elle est toxique. Donc, il arrive à un moment où il faut sortir de cet état en fait de lenteur, de cet état d'attente qui te bouffe un peu plus chaque jour et qui n'arrange absolument rien. Il faut comprendre qu'en étant dans l'attente, tu bouges pas, tu fais rien, mais le temps avance, la vie ne t'attend pas. Donc chaque jour, tu attends, tu espères un peu plus, chaque jour, tu vas te coucher avec ces espoirs qui sont un peu plus taillés à la machette. Donc, l'attente est sourde, l'attente est violente, l'attente est indifférente et l'attente te fait mal. Donc prends conscience en fait de cette attente. En fait, c'est exactement la même chose que lorsque tu étais enfant et que tu attendais de la part de tes parents qu'ils te nourrissent sur le plan affectif, qu'ils te donnent de l'amour, qu'ils te donnent de la reconnaissance, qu'ils te donnent des encouragements, qu'ils soient un soutien, qu'ils te consolent lorsque tu vas mal, et bref, qu'ils puissent en fait t'apprendre à te construire sur le plan émotionnel, affectif et mental.
Et c'est pour cette raison que c'est si difficile en fait de sortir d'une relation toxique, parce qu'en fait c'est directement lié au manque, aux souffrances, aux incompréhensions et aux incohérences vécues par ton enfant d'une part, et donc conservées par l'enfant intérieur qui continue de vivre quelque part en toi. Même si tu l'étouffes, même si tu essaies de ne pas le regarder, il est là en toi avec ses blessures, avec ses difficultés, ses faiblesses, ses questions, et il se bat en fait pour obtenir toute cette nourriture affective qu'il a l'impression de ne pas avoir reçue auparavant, et qui du coup le bouffe et donc te bouffe. Parce que vous ne faites qu'un tous les deux. Ok ? Donc, prends conscience que, d'une part, c'est donc ton enfant intérieur qui t'en manque de quelque chose, et donc que pour sortir de ce genre de relation, il faut que tu fasses le deuil de toutes ces attentes, de toutes ces projections, de tous ces fantasmes du coup, que tu laissais planer en fait autour de cette relation qui est toxique, et faire le deuil donc de tout ce que tu aurais aimé recevoir, donner et partager avec cette personne. Il faut également prendre le temps d'accepter que tu n'auras jamais ce que tu attends de cette personne. Depuis combien de temps est-ce que tu attends ? Depuis combien de temps est-ce que tu espères ? Depuis combien de temps est-ce que tu luttes ? Depuis combien de temps tu te voiles la face ? Arrête d'attendre. Et finis par accepter également que tu n'as aucunement le pouvoir de changer cette personne. Il est hautement prétentieux, je trouve, et égoïste presque, de prétendre pouvoir changer quelqu'un. On a tous une éducation qui est différente, on a tous grandi, on évolue tous dans des contextes qui sont différents, on évolue tous sur des chemins qui sont différents, et si le chemin qu'emprunte la personne en face de toi ne te convient pas, il ne tient qu'à toi d'arrêter de le suivre aussi. Mais à aucun moment, et de quel droit en plus, est-ce qu'on a le pouvoir de changer qui que ce soit ? Alors oui, on peut influencer, oui, on peut conseiller, oui, on peut recommander certaines choses, mais tant que la personne en face de toi n'a ni l'envie ni l'ouverture d'esprit de changer, c'est mort, c'est marre. Et même si cette personne a les informations, mais qu'il s'en tamponne le coquillard, qu'il n'a pas envie d'avancer, il ne le fera pas, et ce n'est pas à toi de chercher à générer des changements chez cette personne. Si cette personne ne te convient pas telle qu'elle est, si tu n'es pas bien avec cette personne, tant pis. En fait, laisse-la être ce qu'elle est, contente-toi d'être ce que tu es toi, et de travailler sur toi, de te changer toi, parce que crois-moi, il y a suffisamment de boulot à faire avec soi pour aller s'occuper des autres, mais cesse d'avoir cette prétention, et les mots sont forts, mais c'est fait exprès, de vouloir changer la personne. Si la personne a envie de changer, crois-moi, elle le fera. Mais cela ne dépend absolument pas de toi. Pour en revenir à l'enfant intérieur, quand tu étais enfant, tu avais effectivement besoin de tes parents pour qu'ils puissent combler tes besoins affectifs, pour qu'ils puissent te nourrir sur le plan émotionnel, sur tous les autres plans aussi d'ailleurs. Et il faut entendre que c'est normal qu'un enfant attende de ses parents de recevoir de l'amour et la satisfaction complète de ses besoins. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, il est temps que tu te rendes compte, que tu prennes conscience que ce n'est absolument plus le rôle de l'autre, quel qu'il soit, de combler et de nourrir ses besoins. Tu as le pouvoir et tu dois, selon moi, combler par toi-même tout ce dont tu as besoin, combler par toi-même tous tes manques et devenir donc responsable, une fois de plus, de ton propre bonheur. N'attends pas de l'extérieur, n'attends pas des autres qu'ils agissent pour que toi tu te sentes bien. C'est l'inverse qui doit se passer, c'est parce que toi tu te sens bien que ton environnement va se modeler petit à petit en fonction de ce que tu es toi vis-à-vis de toi en fait. Donc, prends le temps d'apprendre à connaître, reconnaître, comprendre quels sont tes besoins et connaître, reconnaître, comprendre de quelle manière est-ce que tu aimes qu'ils soient satisfaits. Mais tout cela ne dépend que de toi, pas des personnes autour de toi. Donc, prends ton pouvoir. Donc, fin de cette première partie, rappelle-toi simplement que c'est ton enfant intérieur qui se débat, qu'il faut arrêter d'attendre et que tu es responsable de ton propre bonheur. Seconde partie donc. Comment est-ce qu'il est possible de s'en sortir ? Eh bien, je pense que tu auras compris, j'espère, plus ou moins à travers la première partie déjà, c'est que si tu ne changes rien, rien ne changera. Fin de la vidéo, bye bye, merci. Non.
Si tu ne changes rien, rien ne changera. Il faut que tu comprennes qu'à un moment donné, il faut sortir de cette attente. Il faut sortir de ce marasme, de cette inertie dans laquelle tu es depuis trop longtemps. Il faut te donner du temps, il faut te donner de l'espace et il faut se sortir de la tête une bonne fois pour toutes que le temps va arranger les choses. Il y a plein de cas dans lesquels c'est vrai, mais dans le cadre d'une relation toxique, c'est faux. Et je te pose simplement la question, depuis combien de temps es-tu dans cette relation? Depuis combien de temps est-ce que tu t'évertues, tu te fatigues, tu perds ta santé en fait à vouloir changer l'autre, à vouloir changer toi pour pouvoir changer la relation, Depuis combien de temps est-ce que tu t'évertues à faire des trucs, à espérer, à agir et à brasser de l'air en espérant que ça change et que ça change pas? Depuis combien de temps tu es là-dedans? Est-ce que tu te sens mieux qu'au début? Non. Plus tu laisses le temps passer, plus tu laisses le temps s'égrener dans cette relation, plus tu t'enfonces dans la noirceur, dans la douleur, dans la souffrance, dans l'incompréhension, dans la soumission aussi, et dans l'anesthésie émotionnelle et psychique. Là, dans ce cadre-là, le temps c'est ton pire ennemi. Il vaut mieux que ce soit le plus court possible. Donc, il faut que tu prennes le temps et l'espace de te retrouver. Il faut que tu prennes le temps et l'espace de te recentrer, de retrouver ton identité, de retrouver ton essence et de petit à petit retrouver cette confiance qu'un jour, je t'assure que c'est vrai, tu as eu en toi. Il faut que tu prennes le temps et l'espace d'apprendre à te reconnaître, à te connaître, à te comprendre, à comprendre quelles sont tes limites, quels sont tes besoins, quelles sont tes émotions, quelles sont les choses que tu as envie de recevoir dans ta vie, quelles sont les choses dont tu ne veux plus dans ta vie. Il faut que tu aies du temps et de l'espace pour faire ça. Et c'est vraiment important de comprendre qu'il faut du temps. Alors oui, effectivement, tu peux changer d'univers du jour au lendemain en déménageant, en faisant appel à un ami ou à une association qui va te sortir physiquement de la situation, mais le voyage de reconstruction, de résilience, il est long. Et de chercher des vidéos sur internet pour sortir d'une relation toxique en 3 mois, c'est juste pas possible en fait. Évidemment, tu vas avoir des déclics, évidemment, tu vas avancer, évidemment, tu vas te sortir de quelque chose, mais le trajet est long, le trajet est fastidieux, il y a des allers-retours avant, arrière, des trucs où t'en peux plus, t'as l'impression que t'en sortiras jamais. Oui, c'est compliqué, oui, c'est long, oui, c'est faisable, mais il faut que tu acceptes de prendre et de te donner du temps. C'est une autorisation qu'il faut que tu te donnes de prendre le temps et l'espace nécessaire à ta reconstruction. Et sache qu'il n'est pas toujours nécessaire de quitter définitivement la personne toxique, surtout si c'est une personne à laquelle tu tiens malgré tout, comme par exemple un enfant ou un parent, pour pouvoir en fait mettre fin à cette relation toxique. Quelquefois, simplement s'éloigner en fait de cette personne quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, c'est extrêmement bénéfique. Et à l'issue en fait de cette recherche, de cette réflexion, de cette introspection, de cette reconstruction, ou même à un stade avancé de cette reconstruction, de ce chemin-là, si tu décides que tu as besoin, que tu as envie de bâtir ou de rebâtir quelque chose avec cette personne, là, tu pourras y aller en connaissance de cause d'une part et en ayant les armes pour le faire, parce que tu seras solide psychiquement, tu seras solide physiquement, tu seras solide au niveau de ta confiance, tu seras solide au niveau de ta compréhension de toi-même, et donc l'autre en face n'aura plus les armes, ou en tout cas elles seront inefficaces pour pouvoir percer ton armure et en fait te mettre à mal comme elle le faisait auparavant. Donc n'hésite pas à prendre une fois de plus le temps nécessaire à cette reconstruction, et si vraiment c'est trop difficile de rester loin de cette personne trop longtemps, un jour tu peux décider que tu es prêt ou que tu es prête à recréer une relation avec cette personne toxique, tout en ayant à l'esprit tout de même qu'il est fort probable que pendant ce temps-là, la personne en face n'ait pas changé. Donc, moralité, prends le temps, prends l'espace, prends le temps. Le temps de reprendre des forces, de réfléchir, de faire de l'introspection, de te retrouver toi-même. Prends ton temps. Et avant de finir cette vidéo, j'aimerais que tu gardes à l'esprit quelque chose de super important. Mais ça, c'est à dire à tout le monde. Si tu dois faire partager un morceau de cette vidéo, c'est juste celui-là. Il faut vraiment que lorsque l'on est dans une relation toxique, on ait cet état d'esprit dans la tête, c'est que aucune relation ne vaut le coup de continuer à coup de chantage affectif, à coup de manipulation, à coup d'humiliation, à coup de violence, quel que soit le plan sur lequel elle s'exprime. Aucune relation ne vaut le coup de tenir là-dedans, tout simplement par peur de l'abandon. Aucune relation ne vaut le coup de subir autant simplement par peur de l'abandon.
Et si tu fais correctement tout ce que tu as à faire dans ce temps que tu t'accordes, la peur de l'abandon va disparaître d'elle-même. Et du coup, tu n'auras plus besoin de ces personnes-là pour te combler toi-même, pour te nourrir sur le plan affectif et sur le plan de tes besoins fondamentaux. Donc, aucune relation ne vaut le coup de continuer à coup de chantage affectif, d'humiliation, de manipulation ou de violence par peur de l'abandon. Et garde aussi à l'esprit que sortir d'une relation toxique, c'est pas faire du mal à l'autre. C'est faire du bien à soi. C'est ouvrir les yeux, c'est ouvrir ton cœur et t'aimer suffisamment pour ne plus jamais accepter de vivre dans de telles conditions. C'est pas du mal pour l'autre, de la haine pour l'autre, c'est de l'amour pour toi, du bien-être pour toi. Donc, sors de cette relation à partir du moment où tu n'es pas bien dedans. Dac ? Allez, je te laisse pour aujourd'hui, c'est tout. N'hésite pas, comme d'habitude, à partager tes ressentis à travers le commentaire, à partager la vidéo si tu trouves qu'elle est pertinente et qu'elle peut aider d'autres personnes dans des situations de relations toxiques. Si tu as envie d'aller un petit peu plus loin avec moi, ce que je te propose, c'est 2 solutions. Une gratuite qui est la lettre quotidienne que j'envoie tous les matins dans ta boîte mail si tu le souhaites, avec une fois de plus des conseils, des exercices, des expériences, des histoires, des témoignages aussi qui peuvent t'aider une fois de plus à passer d'une vie subie à une vie choisie, mais dans quelque chose de plus concis, de plus précis, de plus intime parfois, puisqu'on est dans du format texte, donc c'est quelque chose qui se lit vite, d'accord ? Tu n'en as pas pour 3 heures tous les matins, tu en as pour à peine 5 minutes, mais qui du coup va te donner ta petite dose, ton petit shoot de bien-être et de conscience quotidienne qui devrait te permettre, petit bout par petit bout, d'accéder enfin à cette liberté à laquelle tu aspires. Deuxième solution, c'est que tu peux prendre rendez-vous pour une session découverte de mes coachings, qui est gratuit aussi, et pendant lequel on va déterminer ensemble si tu as besoin déjà d'être accompagné, si tu as envie d'être accompagné, et dans quelle mesure est-ce que je peux t'aider en fait à atteindre ton objectif. Voilà, n'hésite pas donc à faire appel à ce dont tu as besoin. C'est fini, fin de la page de pub, je te laisse, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que, de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une merveilleuse soirée, une extraordinaire journée, une incroyable semaine et je te dis à la revoyure. Tchuss!